Bien, donc deuxième vidéo sur la socialisation et finalement l'explication de ce qu'est la socialisation. Euh, je me suis donc arrêté sur l'idée qu'il y avait plusieurs instances, qu'on appelle des instances de socialisation, en tout cas jusqu'à l'âge adulte, qui vont permettre à l'individu de se socialiser, donc d'intérioriser la culture d'un groupe ou d'une société, et ces instances de socialisation avant l'âge adulte, famille, médias, amis et école. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement les instances de socialisation primaire. La socialisation primaire, alors il y a des définitions un petit peu différentes selon les sociologues. Gardez celle-là, c'est-à-dire que la socialisation primaire va de la naissance jusqu'à votre entrée sur le marché du travail. Et on considère en fait, hein, ici en tout cas avec cette définition-là, que quand vous rentrez sur le marché du travail, vous devenez adulte en fait tout simplement, et vous passez dans un deuxième type de socialisation, parce que vous ne serez plus socialisé par exemple par l'école, mais par le travail, hein. Cette deuxième partie de la socialisation s'appelle tout simplement la socialisation secondaire. Alors pour le coup, la famille, bon, je pense que tout le monde comprend bien qu'il s'agit principalement des parents et de la fratrie. L'école, bon, il s'agit de l'institution scolaire. Les groupes de pairs, PAIRS, hein, d'accord, ce sont vos semblables en fait. Donc en l'occurrence, c'est la manière dont vous allez vous socialiser et donc entre guillemets intérioriser des valeurs, des pratiques, des normes, hein, grâce en fait à vos amis, d'accord, pairs, semblables. Et en l'occurrence, les médias vont également contribuer largement à votre socialisation. Alors ça peut être au travers des publicités, hein, mais ça peut être également au travers comment dire, des lignes éditoriales de certains médias qui vont finalement orienter votre manière de comprendre les choses, de comprendre ce qui se passe dans la société. Et donc, ben, ça va avoir un impact tout simplement sur vos valeurs et donc sur les normes, voire même sur vos pratiques culturelles. Voilà. Alors, pour le coup, ce qui est important de comprendre, on comprend bien que ben, voilà, vous avez 4 instances de socialisation primaire qui vont vous socialiser, mais finalement, comment cette socialisation va se passer? Alors, on va voir ici ce qu'on appelle les procédés de socialisation. Donc, c'est le document 4, page 67 de votre manuel, hein. Et dans ce document, en fait, on voit qu'il y a différents procédés. Vous avez ce qu'on appelle l'injonction. Alors, c'est ce que je vais appeler personnellement l'inculcation. D'accord? C'est quelque chose d'assez vertical. Une injonction, c'est un ordre, hein, en fait, hein, pour le décrire, définir en tout cas. Ensuite, vous avez l'imitation, c'est le fait d'imiter finalement soit un semblable, soit vos parents, soit vos enseignants, ou pourquoi pas via les médias des stars, hein, par exemple. Et puis, vous avez les interactions, c'est-à-dire que le fait de communiquer avec l'autre, ça va par définition vous socialiser. Euh, et en l'occurrence, tac. Alors, les procédés de socialisation, en fait, on peut les décrire de la manière suivante. L'apprentissage, l'inculcation, ce que vous avez dans ce document sous le nom injonction. Je reprends la définition d'un très grand sociologue français qui s'appelle Émile Durkheim, qui va définir en fait l'éducation, puisque quand on parle d'apprentissage, d'inculcation, en fait, on fait référence à l'éducation. C'est une socialisation méthodique des jeunes générations. C'est-à-dire que socialisation méthodique, c'est parfaitement conscient, hein. On est conscient qu'on veut emmener les jeunes finalement à intérioriser, à avoir telle valeur, telle norme ou telle pratique. D'accord. Euh, donc c'est quelque chose d'assez vertical, c'est quelque chose encore une fois de méthodique, de très conscient. L'objectif hein, étant, entre autres, hein, que les individus membres d'une société partagent certaines valeurs communes, certaines normes communes, certaines pratiques communes, parce que c'est ça qui va finalement créer du ciment entre les individus et ça va permettre tout simplement de créer de la cohésion sociale et in fine de faire société. Alors, le deuxième procédé de socialisation, c'est l'identification ou l'imitation. Alors là, vous comprenez bien que identification et imitation, c'est beaucoup moins conscient, hein, d'accord? On est souvent dans quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire que ben, vous allez intérioriser des manières de faire, des comportements, parce que vous prenez exemple.
vous allez prendre exemple quand vous êtes tout petit sur vos parents, puis ensuite vous allez prendre exemple sur vos pairs, et tout ça finalement, de manière très souvent, encore une fois, inconsciente, ça va vous socialiser, ça va modifier votre comportement. Et vous voyez, c'est aussi pour cette raison-là qu'on a l'impression que, bah, finalement, la manière dont on pense, la manière dont on agit, la manière dont on mange, et cetera, ça nous paraît naturel. Ça nous paraît naturel parce qu'en fait, finalement, via l'imitation, de manière inconsciente, comme ça, on s'est socialisé et on a fini par adopter des comportements humains, ou en tout cas des comportements propres à une culture. Encore une fois, si on revient sur le texte d'Amala et Kamala, c'est ce qu'elles n'ont pas eu, tout simplement. Ensuite, vous avez les interactions. Les interactions, en fait, ça va être l'influence réciproque. Très, très important, hein, influence réciproque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un échange avec l'autre, vous allez en fait être confronté à des cultures différentes. Et au travers des interactions, ben, finalement, la culture de l'autre va modifier progressivement la vôtre. D'accord? C'est la rencontre des cultures, en fait, transforme les cultures. Euh, et de ce fait, ben, en parlant comme ça, vous allez tout simplement modifier certaines valeurs, certaines normes, certaines pratiques de votre culture, et c'est comme ça que vous allez aussi vous construire. Si on prend par exemple un cours, dans un cours, il y a bien évidemment un aspect, comment dire, apprentissage, inculcation très conscient, mais il y a aussi, la socialisation se fait aussi beaucoup par les interactions. Alors les interactions, hein, pareil, c'est un processus de socialisation qui est plutôt inconscient. C'est-à-dire que dans les interactions avec l'autre, si on prend les groupes de pairs, par exemple, vous allez interagir avec vos semblables et de manière assez inconsciente, finalement, comme ça, vous allez intérioriser de nouvelles choses qui vont vous construire. Et donc, si vous voulez, ces trois procédés de socialisation, rattachés aux quatre instances de socialisation primaires, qui, je rappelle, hein, de la naissance jusqu'à l'entrée sur le marché du travail, tout ça, finalement, ça va conduire à l'intériorisation, à l'incorporation de la culture d'une manière consciente ou inconsciente en fonction des procédés de socialisation. Alors, comment dire, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que vous allez intérioriser donc, des valeurs, des normes et des pratiques, mais ça va aussi se traduire physiquement. D'accord? C'est-à-dire que, bah, un exemple tout simple, hein, la manière dont vous allez vous tenir, finalement, dit des choses sur la manière dont vous avez été socialisé, d'où vous venez finalement, hein, de quel milieu social, à quel milieu social vous appartenez. D'accord? Donc la socialisation va également avoir des conséquences sur votre physique, si je puis dire. D'accord? Euh, et donc, schéma synthèse pour résumer tout ce qu'on a vu sur le processus de socialisation. Alors, ce schéma-là, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment le comprendre et le connaître parfaitement parce que je crois sincèrement qu'il résume très, très bien le processus de socialisation. Donc, on part au départ, hein, vous avez les instances de socialisation primaire, école, famille, médias et groupe de pairs, hein, donc les quatre instances qu'on a vues via les trois procédés dont on vient de parler, l'inculcation, l'interaction, l'imitation. Donc ces quatre instances de socialisation primaire, à l'aide de ces trois procédés de socialisation, vont vous socialiser. Et la socialisation, c'est le processus, hein, donc encore une fois, c'est un processus, ça se fait sur le long terme, hein, d'accord, c'est pas quelque chose de rapide et d'immédiat. La socialisation, c'est le processus par lequel vous allez intérioriser donc, votre culture, d'accord, donc culture qui va donc dépendre, hop, des quatre instances de socialisation primaire, bien évidemment, culture qui va définir vos valeurs, les grands principes auxquels vous allez adhérer, les normes, les règles de comportement que vous allez être censé respecter, qu'elles soient écrites, juridiques ou sociales, c'est-à-dire non écrites, et puis les pratiques culturelles, c'est-à-dire finalement la manière, par exemple, encore une fois, dont vous mangez, par exemple. Et cette culture va définir les statuts que vous allez occuper dans la société et les règles, d'accord? La manière dont vous allez devoir vous comporter en fonction des statuts que vous occupez dans la société. C'est-à-dire que vous avez le statut d'élève et vous savez que ce statut d'élève nécessite de respecter des valeurs, des normes, des pratiques culturelles.
Et tout ça, finalement, hein, ça va construire votre identité sociale. Donc, finalement, si on fait le schéma, et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez absolument, c'est que ce sont ces 4 instances de socialisation primaire qui vont définir votre identité sociale, en tout cas jusqu'à l'âge adulte, où là, vous entrerez dans une deuxième étape de la socialisation qu'on appelle la socialisation secondaire. Donc, ce que vous l'êtes parce que vous avez fréquenté telle école, parce que vous êtes né dans telle famille, parce que vous utilisez, vous regardez tel média et parce que vous avez telle ou telle fréquentation. Voilà. Donc, encore une fois, ce que vous êtes, vous ne l'êtes absolument pas naturellement, vous l'êtes culturellement. Et on revient ici à notre point de départ sur le texte d'Amala et Kamala, les enfants loups. Alors, ce qu'il faut comprendre, juste pour terminer ce point du cours, c'est que la socialisation, c'est un processus. Un processus n'est donc pas un conditionnement. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que votre identité sociale, même si encore une fois, elle est plutôt stable, elle va aussi se transformer au cours du temps, hein. Alors juste une petite précision, un conditionnement, c'est quelque chose qui vous empêche finalement de penser autrement que, que la manière dont on vous demande de penser. Alors, le conditionnement en psychologie, ça vient des travaux notamment d'Ivan Pavlov, hein, ce qu'on appelle des réflexes pavloviens, c'est-à-dire en gros, hein, on va dresser des animaux avec un système de sanctions-récompenses. Donc, on va habituer, par exemple, un chien à faire telle chose. S'il fait cette chose-là, récompense. S'il ne la fait pas, sanction. Et au bout d'un moment, finalement, il n'y a plus besoin de sanctions, plus besoin de récompense. Dans une situation bien précise, le chien agira toujours de la même manière. Donc ça, c'est vraiment du conditionnement, d'accord? Et un exemple historique de tentative de conditionnement des hommes, ben, c'est tout simplement les jeunesses hitlériennes, où ces jeunes, en fait, étaient conditionnés pour penser tous de la même façon. Voilà. Ce qui est bien évidemment totalement contraire et contradictoire avec la notion même de liberté et d'humanité, pour le coup. D'accord? Donc, la socialisation n'est pas un conditionnement, c'est un processus, et c'est bien pour cette raison-là que votre identité sociale bouge, se transforme en fait. Et si vous voulez, la socialisation est d'autant moins un conditionnement qu'il y a plusieurs instances de socialisation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va voir au travers de ce cours. Parfois, l'école va transmettre une culture qui est différente de la culture familiale ou de la culture de vos groupes de pairs ou de la culture des médias. Et donc, vous voyez, ces différentes instances de socialisation que vous fréquentez vont vous apporter des éléments, des valeurs, des normes, des pratiques qui peuvent rentrer en contradiction. Et donc, si vous étiez conditionné, toutes les instances, finalement, transmettraient les mêmes valeurs, les mêmes normes et les mêmes pratiques, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que, encore une fois, votre identité sociale n'est pas figée, ne sera jamais réellement totalement figée. Voilà. Alors, pour le coup, euh, dernier exemple, la socialisation, enfin, pour vous montrer que la socialisation n'est pas un conditionnement, il y a un film qui est assez intéressant à regarder si vous ne l'avez jamais vu. On ne le regardera pas en cours, hein, mais c'est Billy Elliot. Billy Elliot, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon en Angleterre qui est fils d'un boxeur. Ben, Billy Elliot, en fait, il rencontre une prof de danse et il devient complètement amoureux de la danse et il devient finalement danseur professionnel. Or, son père, boxeur, ne veut pas tout simplement que son fils devienne danseur parce que la danse, c'est pour les filles et c'est pas pour les garçons. Voilà. Donc il y a tous les clichés, les stéréotypes de genre dans ce film et surtout on voit bien que Billy Elliot, hein, parce qu'il n'est pas conditionné, peut choisir une trajectoire différente que celle voulue par son père. Voilà. Bien. Eh ben, nous avons fini pour ce point concernant la définition de la socialisation, les procédés de socialisation, les instances de socialisation primaire et la notion d'identité sociale.